Investir sur l'industrie de l'alcool avec Pernod Ricard. Pernod Ricard est le numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Nous allons voir dans cette vidéo si sa croissance lui permettrait de devenir le numéro 1 dans le monde. Je vais te présenter les forces et les faiblesses de l'action Pernod Ricard. Et aussi je te donnerai mon avis personnel de si oui ou non c'est une bonne idée d'acheter ou de renforcer une position sur Pernod Ricard. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché, j'ai des expériences professionnelles en salle de marché à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo et avec mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. Pernod Ricard est une entreprise du secteur de la consommation courante et fait bien entendu partie de l'industrie des boissons alcoolisées. L'action cote notamment à la Bourse de Paris, au CAC 40, l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises, et bien sûr à l'Eurostoxx 50, l'indice des 50 plus grandes capitalisations européennes. Pernod Ricard est le numéro 2 mondial des manufactureurs de vins et spiritueux. Son ambition est naturellement de devenir le numéro 1 mondial. On commence avec les atouts majeurs de Pernod Ricard. C'est d'abord la diversification sur ses gammes de boissons alcoolisées, avec plus de 200 marques premium, qui vont de ces marques stratégiques internationales comme le Ricard, Ballantyne, Chivas Regal, Glenlivet, le champagne GH Mumm, l'Absolute Vodka, Jameson Irish Whiskey et le cognac tel que Martell, à ces marques de prestige comme le champagne Perrier-Jouët et ces marques de vin et ces marques plus locales telles que le Pastis 51. Une seconde force est sa diversification géographique de ses revenus sur 160 pays, avec la Chine, l'Inde et les USA. Pernod Ricard est le leader du marché du cognac chinois, avec sa marque Martell. Sachant que la Chine offre de belles perspectives de croissance de revenus pour l'entreprise. Côté opportunité, Pernod Ricard a un potentiel très important sur la premiumisation de son industrie des spiritueux, avec une capacité à monter ses prix facilement en période d'inflation, avec un effet positif sur ses marges et son bénéfice du coup. Bref, ses fidèles clients consomment en temps de crise comme en temps de croissance. Aussi, l'entreprise a une image assez digitale, avec le développement d'un marketing convivial qui arrive à toucher de jeunes clients, avec un taux de pénétration qui montre de bons signes chez les jeunes adultes. Petite précision, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'essaie ici de donner un avis pragmatique sur l'action et pas de juger si c'est bien ou pas de boire de l'alcool, quelle que soit la quantité. Également, Pernod Ricard a fait de bonnes acquisitions sur ces segments de niche avec un potentiel de croissance à 2 chiffres, en Chine notamment. Côté faiblesse, l'Absolute Vodka déçoit en termes de revenus aux États-Unis. On peut peut-être voir ici un effet guerre en Ukraine. Également, l'industrie du vin déçoit en termes de croissance et de marge en 2022, ce qui impacte un peu sur ce segment le groupe, bien qu'au global l'entreprise s'en sort quand même très bien. Une menace qui pèse bien sûr sur toute l'industrie de la consommation courante en Europe, c'est bien sûr une potentielle récession profonde en 2023 en zone euro. Mais je pense que Pernod Ricard a un business model résilient à ce type de période. Également, la régulation sur l'alcool et l'adoption de normes contraignantes, notamment européennes, sur la vente d'alcool freinent les stratégies marketing du groupe. Côté direction, le CEO en place est Alexandre Ricard. C'est en général un point très positif quand la famille qui a créé un empire ou une belle entreprise est toujours aux commandes. Côté actionnariat, la famille Paul Ricard détient 13% du groupe et ça, c'est un très bon point. Passons maintenant à l'analyse financière. Pour réaliser l'analyse, je me base sur la dernière publication officielle de Pernod Ricard du 20 octobre 2022 et d'une estimation personnelle sur le dernier trimestre pour évaluer sa performance sur l'année complète 2022. Côté chiffre d'affaires, on est à 10,8 milliards en 2022 contre 8,8 en 2021, soit une augmentation de plus de 20% de son chiffre d'affaires. Côté bénéfices, en 2022, j'arrive à 2,1 milliards contre 1,6 milliard l'année précédente, soit 30% d'augmentation en 2022. On peut clairement dire que Pernod Ricard surperforme tant sur ses ventes que sur ses bénéfices, dans le contexte de forte inflation de 2022 et de taux directeur des banques centrales qui montent. Sa dette, quant à elle, se maintient autour de 7 milliards sur les dernières années, et des taux élevés ne jouent pas en sa faveur de ce côté-là. Côté dividende, Pernod Ricard paye un dividende de 4,12 € par action, versé en 2 fois en juillet et en novembre,
Ainsi, Pernod Ricard offre un dividende annuel autour de 2% brut. Regardons aussi son payout ratio sur l'année 2022. Pour rappel, le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices utilisée pour payer son dividende aux actionnaires. J'atterris ici sur un bon 50%, ce qui est cohérent pour ce type d'industrie, donc RAS. Côté PE ratio, pour rappel, le PE, c'est le multiple d'années en bénéfices pour repayer la capitalisation de l'entreprise. Plus cet indicateur est élevé, plus l'entreprise est chère, et plus cet indicateur est faible, plus l'entreprise n'est pas chère. J'arrive ici sur un PE à 24, donc assez élevé pour fin 2022. Avec mes hypothèses conservatrices, j'arrive pour fin 2023 à un PE à 19. Donc on peut qualifier son prix actuel de 193 € de cher dans un contexte de récession pour 2023. Son prix donc reste cher, mais cohérent avec un portefeuille de croissance pour un investisseur qui n'anticiperait pas de récession en 2023. La prochaine publication de Pernod Ricard est attendue pour le 16 février 2023. Personnellement, je m'attends à une confirmation de la tendance, c'est-à-dire que Pernod Ricard continuerait de surperformer son industrie des boissons alcoolisées tirée par la réouverture en Chine. Cependant, les risques de récession profonde pèsent sur les USA et l'Europe et ne sont pas assez représentés à mon sens sur le prix actuel de l'action. Pour devenir le numéro 1 mondial, Pernod Ricard devrait augmenter de 50% son chiffre d'affaires. Ce que cette belle entreprise pourrait réaliser d'ici 4 ans en maintenant sa croissance, toutes choses égales par ailleurs. Allez, on a assez fait durer le suspense. Mon avis personnel sur Pernod Ricard est plutôt positif, mais pas au prix actuel. Donc négatif à date en janvier 2023. Mon prix d'entrée à l'achat est sous les 150 €, avec ma perspective sur les 6 mois qui viennent. J'attends donc les soldes sur cette belle entreprise française. En termes d'objectifs long terme de prix, j'anticipe plus de 240 € horizon 2025, dans un scénario de reprise économique et de croissance à 2 chiffres sur l'industrie des vins et des spiritueux. Petit point transparence. Je ne détiens pas à date d'action Pernod Ricard et je compte profiter de soldes futurs en cas de récession profonde en Europe, sur des industries stratégiques. Aussi, je n'encourage personne à consommer plus d'alcool, on parle ici de l'aspect financier, en tant qu'investisseur pragmatique que je m'efforce d'être. Merci beaucoup à toi de me suivre et de regarder mes vidéos jusqu'au bout. C'est très encourageant pour moi. N'hésite pas à voter dans l'onglet communauté dans les sondages pour choisir le sujet de la prochaine vidéo, sachant que les demandes en commentaire sous cette vidéo comptent beaucoup dans mon choix. Si tu aimes mes analyses et que tu souhaites être tenu au courant de la sortie de mes prochaines vidéos, tu peux faire un petit clic sur la cloche. Ça activera une petite notification sur ton application YouTube quand je sortirai ma prochaine vidéo. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà le cas, tu peux, si tu le souhaites, t'abonner à ma chaîne. Aussi, sur guistorm.com, j'ai créé un ensemble d'outils de gestion de portefeuille pour calculer le rendement de ton portefeuille d'actions, les dividendes moyens versés par tes actions, des outils de calcul de ta réserve de secours, ou du montant que tu peux concrètement investir selon ta situation financière, et bien plus d'outils à découvrir. Je te laisse aller voir tout ça sur guistorm.com. Comme d'habitude, ceci est une vidéo publique sur YouTube et il n'est pas autorisé de faire de conseils en investissement dans ce type de format public. Donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. J'exprime ici simplement mon avis personnel, appuyé par mon expérience de professionnel d'ingénieur en finance de marché. Voilà. D'ici là, restons pragmatiques. Allez, ciao!